Bonjour. Alors, quel est ton rapport personnel au temps? Je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, mon travail me permet j'ai des horaires, fixes, donc déjà, je pense que je termine relativement, enfin pas tôt, mais je suis pas des horaires, impossibles. Donc par rapport à ça, quand je rentre chez moi, j'ai le temps du coup de pouvoir faire ce que je veux, activité, sport ou quoi que ce soit. Donc mon rapport au temps, ça démarre par là déjà et ensuite effectivement, heu, j'essaie de me donner du temps pour faire ce que je veux faire. Après voilà, je suis parfois un petit peu pressé ou autre, ou moi-même, je me mets un peu la pression ou je me presse un petit peu, mais hem, mais voilà, j'essaie de trouver le temps pour faire ce que je veux faire, pour, répondre, à ta question. Donc tu considères que dans ta vie quotidienne, tu as du temps pour toi? Oui, 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 complètement, ouais. Hem, pour toi, qu'est-ce que ça signifie les expressions «perdre du temps» et à l'inverse, «prendre du temps»? Alors pour moi, perdre du temps, ce serait peut-être pour des choses, soit inutiles ou, soit, mal le gérer, enfin mal le gérer. C'est-à-dire, en un sens des choses peut-être imprévues, voilà, qui étaient pas forcément prévisibles et du coup, bah, on perd du temps, finalement, dans ces choses-là qui n'étaient pas prévues. Et après prendre du temps, c'est, presque peut-être quelque part un peu une philosophie où effectivement parfois on dit je n'ai pas le temps, mais c'est pas forcément une question de pas avoir le temps, mais une question de prendre le temps et voilà, pour les choses qu'on veut vraiment faire, on sait prendre le temps. Finalement le temps, on sait le trouver quand on veut comment dire? Le dépenser, enfin le dépenser dans les choses qu'on veut faire. Le temps, du coup, c'est assez relatif comme notion? Ouais, il y a peut-être une question, ouais, de relativité, enfin de subjectivité effectivement, dans ce sens-là, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez relatif, ouais, de Justement, du coup, ma prochaine question, c'est ça, c'est est-ce que d'après toi, le temps, c'est le même pour tout le monde? oui, bah, oui, oui, enfin le temps, je veux dire, enfin les secondes défilent de la même vitesse, pour tout le monde et donc après c'est, les personnes qui doivent en user comme, enfin, comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent et la manière de faire quoi et et heu et effectivement ouais j'ai perdu le fil conducteur de la question là en fait, initiale. La question, c'était est-ce que du coup, le temps est le même pour tous? Donc tu sembles dire que oui. Oui, oui, oui. Bah, oui, 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 ouais, totalement oui. Et alors, parce que donc on entend souvent les gens dire, enfin en tout cas dans nos sociétés, on les entend souvent dire qu'ils manquent de temps. Mmh. Hem, mais il y a aussi des gens qui ne disent pas ça et qui sont pas dans cette, logique-là. Oui, Mais donc si le temps est censé être le même pour oui. tous, de quoi est-ce qu'ils manquent en fait ces gens? Après il faut je pense qu'il faut voir les cas de chacun, enfin comme voilà, comme je disais que c'était assez relatif, il faut voir les cas de chacun. Moi particulièrement dans mon cas, j'ai pas cette situation familiale, donc je n'ai pas d'enfants ou quoi que ce soit à charge, donc je n'ai pas à m'occuper d'eux, donc ce qui prend du temps pour s'occuper d'eux et donc voilà, donc les personnes qui, accumulent leur travail, leur activité professionnelle, l'éducation de leurs enfants, et cetera, ont effectivement après derrière beaucoup moins de temps pour eux-mêmes, dans un sens, pour leur activité, pour, se reposer, pour leurs loisirs, pour bouquiner, quoi que ce soit et hem et donc partant de là, c'est vrai qu'après ça dépend peut-être d'une personne à une autre, quoi. Dans mon cas particulier, j'ai du temps, donc tant mieux. Heu, après, ouais, le tout est de savoir, le trouver. Donc
juste pour préciser bien ma question, c'est les gens qui disent qu'ils manquent de temps dans la vie quotidienne, c'est vraiment du temps dont ils manquent ou c'est, je sais pas, une question d'organisation, donc on parlait de perdre ou prendre du temps. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour moi, effectivement, quand on dit que je manque de temps, c'est peut-être aussi qu'on ne sait pas se l'accorder. On ne sait pas se l'accorder, on ne sait pas se le trouver pour soi-même. Et c'est un peu, pas un faux problème, mais une fausse parole, mais une manière détournée de dire manque de temps, en fait, c'est qu'on ne sait pas le trouver. Enfin, le temps, je pense que dans quelques situations, on peut quand même le trouver. Et c'est pour moi une question voilà, de se le trouver. Et c'est pas un manque de temps, mais plus enfin, se trouver le temps, enfin, se prendre le temps. Voilà. Si tu avais plus de temps, qu'est-ce que tu en ferais? Alors, moi j'ai un petit peu de temps, mais lire plus, faire plus de sport. Après voyager, ça c'est différent parce que du coup, quand on travaille, on est professionnel, du coup, on est un peu limité par ça, mais ouais, accorder plus de temps, prendre plus de temps avec des amis, ma famille, mes loisirs. Voilà, ce serait déjà très bien. D'après toi, comment est-ce que on peut prendre plus de temps pour soi? Comment est-ce qu'on, justement, donc tu disais la question d'avant, tu disais que c'était pas tellement un manque de temps, mais une façon de se l'accorder. Alors comment on s'accorde plus de temps? Peut-être à un moment, faire le point, faire le bilan et se dire là, stop, ce que je fais, c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Avoir l'importance, la priorité des choses à faire et se dire là, il est nécessaire pour moi de me prendre le temps de faire cette chose qui me tient à cœur et de me poser, que ce soit quelques minutes, une demi-heure, une heure, pour repasser à autre chose, quitte à, je sais pas, à faire un break ou une pause voilà, ou à s'allouer, peut-être une question d'organisation, à se dire, quitte à être pas forcément dans l'extrême, mais à se fixer des créneaux et se dire là, c'est ce temps-là, à cette heure-là, maintenant, ça c'est pour moi, je sais pas, là je vais au sport, là je me consacre cette heure-là, à ce moment-là, dans ce créneau de la journée, pour faire ça. Voilà, je pense que c'est bien pour son repos personnel, mais pour son repos mental, oui. Donc c'est important d'être rigoureux dans le fait de prendre soin de soi? Ouais, je pense qu'il y a une certaine rigueur. Oui, je pense qu'il y a une certaine rigueur, oui. Oui. Merci beaucoup. De rien, pas de problème. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est ton rapport personnel au temps? Alors mon rapport personnel au temps, j'essaie principalement de pouvoir en profiter un maximum sur mes activités les plus personnelles. Après, pouvoir donner du temps aussi aux autres, c'est ce qui m'intéresserait, mais particulièrement aux personnes qui en ont besoin, notamment les mineurs, les enfants, ceux avec qui je travaille la plupart du temps. De ce point de vue-là, pour moi, c'est plus du travail du coup. À partir du moment où on est d'accord pour donner son temps. Sans indiscrétion, de ton métier consiste en quoi avec les enfants? Actuellement, je suis surveillant, mais sinon j'étais dans l'éducation populaire et animation scientifique. Est-ce que tu considères que tu as du temps dans ta vie quotidienne? Alors oui, ça peut dépendre des moments. La plupart du temps, je considère que oui, j'essaye de faire en sorte en tout cas. C'est pour ça que je refuse justement de prendre trop de temps par rapport au concept du travail, que je veux rester à mi-temps, que je cherche à
à voyager un maximum pour pouvoir avoir les bons endroits pour faire chaque activité. Je ne suis pas trop à plaindre, je pense, pour l'instant. Donc, tu parlais d'ailleurs de prendre du temps. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie les expressions perdre du temps et à l'opposé prendre du temps? Perdre du temps, c'est compliqué. C'est très compliqué comme question. Franchement, je pense que c'est tout simplement par rapport à notre ressenti sur le moment. Si on a eu l'impression que ça n'a servi à rien, alors on a l'impression de perdre notre temps. Mais vu qu'à chaque fois, c'est un jalon sur le chemin qu'on prend, au final, c'est juste un chemin qu'on a pris qui nous paraît plus long, alors qu'en fait, ça va être juste une courbe, j'ai envie de dire. Après, sur prendre son temps, ça, je considère que c'est beaucoup plus important, parce que là encore, c'est une question de sentiment personnel, de vraiment se dire, là, je prends le temps, je vais apprécier ce que je fais, c'est moi qui me donne le temps de le faire. D'accord. Du coup, le temps, il est relatif un petit peu pour tout le monde. C'est ce que tu as l'air de dire. Est-ce que le temps, c'est le même pour tous? Alors, je ne considère pas du tout que c'est le même pour tous. En fait, principalement on va prendre un argument très basique, ça serait la longévité. Sachant qu'on n'a pas tous la même longévité, en fonction des antécédents familiaux, de ce qu'on peut faire, etc. Il faut être au courant justement du temps qu'on peut avoir par rapport à ça, et ça peut altérer notre perception du temps. Ça va être aussi par rapport à notre façon de vivre, à notre façon d'agir, au stress qu'on peut se mettre en place, au fait de vouloir faire trop de choses en même temps et de ne pas assumer, de ne pas les faire, ce qui peut nous donner l'impression de manquer constamment de temps, plutôt que de regarder ce qu'on a véritablement comme temps, ce qu'on peut faire, et puis de l'organiser. À propos de ces gens qui disent manquer de temps, justement. Donc, si on imagine qu'au sens strict, on a tous 24 heures dans une journée, de quoi il manque réellement, ces gens qui disent manquer de temps? Je pense que c'est plutôt sur le choix que ça se joue. Il manque de décision, de sacrifice, en fait. De se dire qu'il y a certaines choses qu'ils ne vont pas pouvoir faire et qu'il va falloir les mettre de côté. C'est, je pense, des personnes qui ont beaucoup de pouvoir sur leur vie et qui pensent qu'on peut contrôler absolument tout. Qui vont vraiment se dire qu'il faut être compétitif, efficace, de pouvoir faire le maximum possible, surtout en comparaison avec les autres, pour pouvoir un peu se dire « ouais, moi j'en fais beaucoup, j'arrive à faire beaucoup de choses ». Et c'est comme ça qu'ils peuvent se mettre dans un engrenage où ils ont l'impression d'avoir de moins en moins de temps libre, dans un sens. Donc il manque de quoi? Ouais, de sacrifice, je dirais. Sacrifier certains types d'activités qui semblent obligatoires, qui semblent... Tout à fait, c'est exactement ça en fait. Ça serait vraiment de réfléchir aux choses qui ne nous sont pas du tout obligatoires et de les effacer, notamment, mais là je te retourne sur un autre sujet, au niveau de notre consommation et de notre façon de produire. Si on pouvait réduire énormément toutes ces choses-là, on gagnerait notamment un peu de temps. Si tu avais plus de temps, même si tu en as déjà, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je continuerai à faire ce que je fais actuellement. Autrement dit, dès que je peux avoir un peu de temps supplémentaire, ça va être pour écrire, pour lire, pour essayer de développer mes idées, savoir ce que je vais justement pouvoir faire, structurer le futur. Je suis un peu trop tourné constamment sur le futur, donc justement, j'en profite à chaque fois dans ces cas-là. Donc tu parles de sacrifice, tu dis aussi que, c'était intéressant quand tu disais que perdre son temps, en fait, ça n'existe pas vraiment, puisqu'on est toujours sur un chemin vers quelque chose, que c'est pas forcément une ligne droite, mais que ça peut être courbe. C'est assez chouette comme idée. Comment on fait justement pour prendre plus de temps pour soi? Est-ce que finalement c'est pas profiter de cette courbe je te pose cette question à la lumière de ce que tu me disais, mais voilà, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour prendre plus de temps pour soi? Comment faire pour prendre plus de temps pour ça? C'est extrêmement personnel en fait, ça dépend de chacun et de comment est-ce qu'il organise son temps. Après,
Je ne sais pas vraiment comment répondre à ça de façon générale. Je ne saurais pas comment reformuler la question. Comment prendre son temps? Dans une vie quotidienne où parfois justement on peut dire qu'on manque de temps, qu'on est sur quelque chose d'un petit peu à 100 à l'heure. C'est ce qu'on peut constater dans notamment des grandes villes comme Paris. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Ce serait quoi ta solution pour eux pour leur dire de prendre un petit peu plus de soins et de temps pour eux? J'aurais bien une idée dans ce cas-là, vu que je trouve que c'est quelque chose qui se perd, qui est pourtant extrêmement bénéfique, c'est apprendre à faire des siestes. Une fois par jour minimum, plusieurs fois si on peut. Dans chaque trajet, c'est très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce sujet? Alors, en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, sur cette thématique du temps, tu voulais nous parler un petit peu plus précisément d'un projet que tu mènes et dont tu poses les jalons actuellement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors en fait, c'est des personnes qui se sont rejoints par rapport au fait que la plupart des compétences non professionnalisantes, alors quand je dis ça, c'est vraiment les compétences qu'on peut avoir mais qui ne peuvent pas déboucher la plupart du temps sur un métier ou un métier en tout cas productif, comme les artistes, les développeurs, les chercheurs qui ne sont pas du tout certains d'arriver sur quelque chose et qui sont obligés quand même de travailler comme des forcenés pour une misère. On a commencé à essayer de réfléchir au nœud du problème. Pour nous, le nœud du problème, c'était qu'on faisait ce travail-là pour avoir de quoi nous payer notre alimentation, notre énergie, notre lieu d'habitation. Du coup, si on pouvait avoir ces choses sans avoir à avoir un travail alimentaire, en fait, ça nous permettrait de nous libérer et de pouvoir se développer de façon exponentielle. Du coup, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle une structure de guilde. C'est de l'autosuffisance alimentaire qui est fait par la structure, avec un lieu d'habitation qui est commun à tous, où on n'est pas obligé de venir. Il faut vraiment voir ça comme une auberge de jeunesse où les membres peuvent venir et qui est proposé aussi aux personnes extérieures et qui nous permettrait ainsi de pouvoir vivre avec peu certes, mais le minimum qui nous permet d'être tranquille et du coup de pouvoir se développer dans les arts et dans les sciences. Du coup, la notion de productivité, là, elle est bien remise en question, j'imagine. Qu'est-ce que c'est être productif? Est-ce que c'est vraiment produire au sens de la société ou est-ce que c'est être créatif? Alors, si c'est produire dans le sens créatif, pour moi c'est quelque chose de très compliqué parce que généralement c'est pas l'œuvre d'une personne. Notamment dans les arts et dans la recherche, ça se voit énormément. Il faut qu'il y ait toute une succession de personnes qui apportent des petites pierres pour qu'une seule puisse ressortir quelque chose d'efficace. Du coup, dire de quelqu'un qu'il n'a pas été productif en recherche notamment parce qu'il n'a rien ressorti, c'est un contresens. En revanche, au niveau de la production, mais là matérialiste, j'ai envie de dire, là pour moi c'est un problème absolu. En fait, là, c'est vraiment, on est dans une optique de décroissance pour essayer de régler les soucis, notamment au niveau écologique et humain, que ça pose actuellement. Donc le temps dans tout ça, en fait, ce projet, c'est de la création de temps, quoi, finalement. De la création de temps libre, c'est comme ça qu'on essaye de le présenter parfois. Merci. Merci à vous. Bonjour. Oui, pardon. Alors, bonjour. Quel est votre rapport personnel au temps? Alors pour moi, le temps, c'est un allié quand je décide de l'utiliser tel que moi je veux. Et puis quelquefois, c'est un farceur parce qu'il me joue des tours. Quand je m'aperçois par exemple que j'ai 50 ans et que je pensais que j'étais restée bien avant. Donc c'est un allié et en même temps c'est une notion qui me force à relativiser beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose d'assez complexe le rapport au temps et je pense que ça évolue aussi avec le temps. Ça évolue avec la situation personnelle dans laquelle nous sommes. Je pense que le rapport au temps d'une femme n'est pas le même que le rapport au temps d'un homme ou d'un enfant. C'est surtout visible avec un enfant, je crois. Donc c'est quelque chose de très relatif en fait, voilà, et de très personnel.
Je pense qu'on peut vivre avec des personnes pendant toute une vie et s'apercevoir qu'on n'a pas le même rapport au temps. Voilà. Et alors, justement, d'un point de vue personnel, est-ce que vous considérez que vous avez, vous, du temps dans votre vie quotidienne ? Oui, moi je fais partie des gens qui estiment que tout ça est un choix. Je pense qu'on peut décider à 3 heures le matin de ne pas oublier d'envoyer un SMS à quelqu'un qui fête son anniversaire et qu'il n'y a absolument aucune raison, quelle que soit la vie que nous ayons, de dire qu'on n'a pas eu le temps. C'est que quand on dit on n'a pas eu le temps, c'est souvent qu'on n'est pas intéressé par les sujets, qu'on n'est pas intéressé par les personnes et qu'on se cache derrière une frénésie du quotidien qui, soi-disant, nous bouffe. Je pense qu'on est responsable aussi de sa gestion du temps. Alors bien évidemment, on a des obligations, mais la liberté qu'on doit se donner aussi dans son esprit, de se dire, voilà, maintenant je prends 5 minutes pour faire ça, c'est quelque chose qui normalement devrait être naturel. Et c'est lié à l'enthousiasme qu'on a pour les choses ou les gens. Je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui avec la technologie dont on dispose qui justifie le fait même d'oublier, puisqu'on a des rappels, des choses qui nous crétinisent, mais qui en même temps nous facilitent et nous font gagner du temps. Donc moi j'ai l'impression que je maîtrise mon temps. Alors après je ne maîtrise pas ma vie qui passe, parce qu'il y a des années qui passent plus vite que d'autres et on ne s'en rend pas compte. Mais je crois qu'on peut décider que dans une journée, on va faire plusieurs choses et on le maîtrise. Je crois. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, les expressions perdre du temps et à l'opposé prendre du temps ? Ça signifie, c'est lié à la notion d'utilité qui nous est imposée. Perdre son temps, pour la majorité des gens, c'est ne rien faire. Comme si ne rien faire n'avait pas une valeur. Donc, pour moi, ça ne veut rien dire. Ou si ça dit quelque chose, ça veut dire je perds mon temps parce que je n'étais pas avec les bonnes personnes ou là où je dois être pour me réaliser ou pour avancer dans ce que je suis. Mais le fait de ne rien faire, pour moi, n'est pas une perte de temps. Au contraire, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement utile, de regarder le plafond de temps en temps, mais il faut l'avoir décidé. Si on le subit, c'est autre chose. Donc perdre son temps, c'est ne pas être là où on doit être, avec les personnes avec lesquelles on doit être, ou avec soi-même, mais c'est en aucun cas le fait de ne rien faire. Et je pense que pour la plupart des gens, je perds mon temps parce que j'attends. Mais à nous de remplir l'attente. Donc voilà, perdre son temps, c'est plus vraiment lié à la qualité de ce qu'est notre vie, je crois. En tout cas pour moi. Pourquoi c'est important pour vous de ne rien faire parfois ? Parce que ça me libère l'imagination, parce que ça me permet de rêver, d'avoir un esprit qui est complètement déconnecté de contingences. Et là, je trouve qu'on acquiert une sorte de pouvoir. On se sent avoir une maîtrise de sa vie, parce qu'on décide qu'on va passer 1 heure, ou pas forcément sans préciser le temps effectif, à ne pas être efficace, à ne pas être utile, à ne pas faire. Voilà. Faire, mais face à être. Voilà, on est, tout simplement. Donc je trouve que c'est merveilleux. Beaucoup de gens, ça les terrifie. D'abord d'être seul, parce qu'on associe ça souvent à être seul, ne rien faire. Et puis parce qu'on est dans une culture où il faut être tout le temps efficace. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de travail, il ne se sent pas utile. Voilà. Donc il n'est pas. Donc c'est terrible, parce qu'on est avant de faire. Et le rapport au temps, ça nous renvoie aussi à ça, je crois. Voilà. Ça va un petit peu dans la continuité du coup, mais est-ce que le temps est le même pour tous ? Quelqu'un qui attend une réponse quand il cherche un travail, il a un rapport au temps qui est beaucoup plus lourd à porter parce qu'il attend. Quelqu'un qui a une vie très remplie a un rapport au temps beaucoup plus séquentiel. Et je pense qu'on n'a pas du tout le même rapport au temps. Certaines cultures envisagent le temps comme quelque chose de très linéaire, où les horaires n'ont pas d'importance, en Afrique par exemple.
D'autres cultures sont très à cheval sur le fait d'être à l'heure. Donc je pense qu'on n'a pas le même rapport au temps. On n'a pas le même rapport à l'âge non plus. Certaines cultures vont estimer qu'on va être mûr à tel âge, alors que d'autres moins. Le jeunisme fait qu'on a un rapport au temps très différent. Non, je pense qu'on n'a justement pas le même rapport au temps. Alors qu'on peut vivre avec des mêmes personnes toute une vie, dans la même ville, on peut avoir été éduqué de la même manière. Certains subissent le temps, d'autres le gèrent. Mais je pense qu'une fois de plus, une femme gère le temps, le rapport au temps d'une manière différente. Parce qu'on nous martèle que le temps qui passe, c'est quelque chose qui détruit, que c'est quelque chose qui fait du mal, qui, bien sûr, ça nous rapproche de la mort. Mais disons que notre rapport au temps est lié à notre finitude. Il n'y a qu'une chose que nous savons, c'est qu'on va mourir. Maintenant, quand ? C'est la question. Mais c'est le temps qui passe qui nous le rappelle. C'est les rites, c'est les maladies, c'est la perte des êtres chers. C'est ça qui fait notre rapport au temps. Sinon, quelqu'un qui ne bougerait pas et qui resterait immuable pendant toute une vie, il n'aurait pas de rapport au temps, puisque rien ne changerait. Ce qui nous rappelle le temps, c'est que voilà, on change. Et ceux avec lesquels nous vivons changent aussi. Donc je crois que c'est ça qui fait notre rapport au temps. Et puis le besoin aussi de le remplir, de remplir ces journées. Certaines personnes sont incapables de ne pas avoir des plannings très détaillés parce qu'ils ont peur du temps qui passe. Et donc on s'enivre aussi avec l'utilisation de ce temps. Il faut le mettre à profit. On est dans une approche où il faut mettre à profit chaque moment de sa journée, aussi parce que la religion et la foi ayant reculé dans nos sociétés postmodernes, on a cette certitude de cette mort, il n'y a pas de transcendance, donc il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, puisqu'on a peur, on sait qu'on va disparaître. Donc on n'a pas de bouée de sauvetage. C'est pour ça aussi qu'il y a un retour vers une certaine recherche de spiritualité, parce que les gens sont perdus. Je crois que le matérialisme a rendu les gens tellement à poil devant des réalités pragmatiques qu'il faut essayer de s'en sortir, sinon on devient fou. Voilà. Alors, il y a un passant tout à l'heure qui m'a dit que le temps, c'était une invention humaine, une invention de l'être humain en fait. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que c'est vrai que finalement, ce rapport au temps de l'être humain, il est peut-être très lié à notre finitude. Donc est-ce que c'est vraiment une invention de l'être humain ? Je pense la quantification du temps, le fait de créer une journée en 24 heures, 1 minute, 60 secondes et toutes ces choses-là, c'est une création de l'homme pour des nécessités aussi d'organisation et de vie ensemble. Il y a un livre qui s'appelle Les Découvreurs qui parle de toutes les créations justement de l'homme, et le temps en fait partie, puisqu'à partir du moment où on était plus que 2 ou 3, il fallait gérer ceux qui partaient à la chasse, ceux qui restaient, et donc on a inventé aussi des points de rencontre liés au temps et par la gestion des saisons, parce que les saisons, elles existent de manière déconnectée de l'humain. Donc il fallait pouvoir gérer le temps pour gérer l'agriculture, la saison de certains labeurs. Donc bien sûr que c'est une création de l'homme. Et bien sûr, pourquoi 60 minutes ? 1 heure. Pourquoi une année, c'est 12 mois ? Pourquoi un anniversaire, c'est tous les 12 mois ? Donc la preuve, on voit les calendriers différents de nos calendriers. Les orthodoxes, par exemple, n'ont pas la même notion de date. Le temps passe de même manière, mais ils ne sont pas à la même année. Donc bien sûr que c'est une création, mais c'est un besoin essentiel d'une société qui, pour s'organiser, a besoin de quantifier le temps. Sinon, on n'aurait pas de rapport, de repères en commun. Et donc, ce serait le chaos. Je crois que c'est lié à ça. C'est un besoin d'organiser pour que les gens puissent vivre ensemble et qu'on puisse suivre aussi la nature d'une certaine manière. Je pense que c'est ça l'origine. Mais c'est l'homme. Et principalement dans nos sociétés occidentales, on entend beaucoup de gens dire qu'il manque de temps. Mais si de manière un peu stricte, on considère qu'on a tous 24 heures dans une journée, de quoi il manque réellement ces gens finalement ? Il manque de curiosité, il manque d'enthousiasme, il manque du goût de la vie, il manque de libre arbitre.
Parce que nos sollicitations, les possibles sont tellement infinis aujourd'hui. Dans une ville comme Paris, l'offre culturelle, sportive, les gens ne font plus la différence et ne suivent plus leur appétence naturelle, puisqu'il y a d'abord un besoin de paraître social qui fait que « Ah oui, si j'avais le temps, j'irais voir cette exposition ». En fait, ils s'en foutent de l'exposition. C'est dire « J'ai été au Louvre voir cette exposition ». Si vous êtes vraiment intéressé par une exposition au Louvre, quel que soit votre statut social, votre âge, vous irez voir cette exposition. Vous allez visiter Riga ou Athènes. Je crois que c'est la motivation qui manque. Et à partir du moment où on est dans une société où le paraître est plus important que l'être, les gens se consolent de ne pas tout faire comme nous le disent les magazines ou la télé. Oh, vous n'avez pas fait ça, mais non, c'est pas possible. Vous n'avez pas visité ça, mais non, c'est pas possible. Bon, eh bien, les gens se cachent derrière « j'ai pas le temps » pour justifier en fait le fait que ça ne les intéresse pas. Et que cette injonction à tout faire, à tout savoir, à avoir un avis sur tout, est insupportable. Voilà. Donc, ne pas avoir le temps. Alors, bien sûr, certains ont des rêves. J'aimerais aller en Inde, passer 3 mois à parcourir le Rajasthan. Et effectivement, la vie concrète, quand on a des enfants, un travail, des obligations, fait qu'on n'a pas le temps. Mais je suis persuadée qu'à un moment ou un autre, si la personne est vraiment motivée, elle va réaliser son rêve au détriment d'autre chose, puisque je crois qu'il y a toujours un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Donc voilà. Ou alors, certaines personnes préfèrent rester dans un rêve qui est une utopie qu'ils vont entretenir jusqu'à la fin de leur vie, qui sera un petit coin de paradis qu'ils ont dans un coin de leur tête et ils ne préfèrent pas réaliser. Mais je crois foncièrement qu'on a le temps. On a le temps, on a vraiment le temps. Les nuits sont longues, on peut renoncer. Si quelque chose vous tient à cœur, vous coucherez plus tard, vous vous leverez plus tôt. Voilà. Il y a un patient qui nous a parlé de sacrifice. Oui, mais c'est le choix. Le choix implique un sacrifice. On ne peut pas être à la fois à la terrasse du Rostand et être à Nice, à Tombouctou. Bien évidemment, tout est choix. Or aujourd'hui, on nous dit tu as le droit à tout. Et ça rend fou. Donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de devenir un cordon bleu, une mère exceptionnelle, une cadre hors pair, une voyageuse, une sportive, une Mata-Hari. C'est pas possible. Voilà. Or, ce renoncement est inacceptable, puisqu'on n'a qu'une vie et qu'on va crever. Donc, il faut tout faire, puisqu'on n'en a qu'une. Donc c'est ça qui fait que les gens sont angoissés aussi par ça. Et malheureux, parce que ça crée la frustration. Je n'ai pas le temps, donc je suis frustrée. Je n'ai pas été là ou là. Je n'ai pas essayé tel restaurant. Donc je suis frustrée. Donc ça crée du malheur. Je crois que ça crée vraiment du malheur. Puisqu'on est exhorté à faire, à aller, à tester, à essayer. Et on n'a pas tous les mêmes envies. Or aujourd'hui, il faut avoir les mêmes envies. Parce que sinon, vous n'avez pas grand-chose à raconter à un dîner. Voilà. Donc, c'est dans certains milieux, bien sûr. Mais je pense que dans chaque milieu, il y a des codes. Et il faut être au courant. Il faut être au courant. Aujourd'hui, voilà, les outils technologiques vont beaucoup plus vite que notre cerveau. Et donc, vous avez un amas d'informations qui vous arrivent tout le temps. Il faut les digérer. Donc, vous n'avez pas le temps. Donc, il y a une dichotomie entre l'accès à l'information et la réalité de notre capacité humaine et surtout nos désirs. Et ça crée beaucoup, je crois, de frustration et pour certains d'inhibition. Donc, c'est une fois de plus quelque chose de très personnel, son rapport au temps. Et quand on dit « je n'ai pas le temps », mon expérience personnelle m'a montré que c'était souvent parce qu'on ne voulait pas ou on n'était pas suffisamment motivé.
parce que je crois que vraiment, je suis convaincue d'une chose, si on a vraiment un rêve et un désir, on va trouver un moyen. En tout cas, en ce qui concerne la gestion du temps. Je ne parle pas des autres facteurs. Si vous-même, vous aviez encore plus de temps, qu'est-ce que vous en feriez de ce temps? Je pense qu'il faut une vie pour les livres, il faut une vie pour l'amour, il faut une vie pour les voyages, il faut une vie pour l'amitié, il faut une vie pour le savoir. Ce que j'aimerais disposer de plus de temps pour essayer d'embrasser tous les sujets qui m'intéressent. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais avoir. C'est la certitude que j'ai devant moi encore des décennies et des décennies pour toucher du doigt certaines choses. C'est ça, je pense que c'est avoir du temps pour rencontrer des gens, cultiver des relations, la lenteur des choses. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un luxe. D'ailleurs, les gens sont prêts à payer très cher des voyages qu'on leur organise où il ne se passe rien. Voilà. Parce que c'est une expérience, l'expérience de la lenteur. Mais c'est moins la lenteur qu'avoir le temps de me pencher sur des sujets et d'essayer d'acquérir quelques savoirs autour de ces sujets. Voilà, c'est ça qui me manque un peu. Et alors à la fin, comment est-ce qu'on prend plus de temps pour soi? De quelle manière? Justement en ne faisant rien. Parce que du coup, on est avec soi-même et on a des pensées qui vous traversent l'esprit ou pas. Et je crois qu'on se fait du bien. Prendre du temps pour soi, c'est tout le contraire de l'égoïsme. C'est écouter un petit peu ce qui se passe en nous, ce qui nous émeut. Pour après être capable de donner plus aux autres. Voilà. Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es, c'est aussi, ça passe par prendre le temps. Parce qu'on se leurre souvent sur ce qu'on est. On peut arriver facilement à 50, 60 ans et s'apercevoir qu'on est passé à côté de soi parce qu'on ne s'est jamais écouté. On a fait les études que voulaient les parents. On a été un bon fils, une bonne fille, on a eu des enfants, on a tout fait bien dans les cases, alors que finalement on peut découvrir qu'on était fait pour crapahuter dans les arbres ou je sais pas, construire des puits en Afrique. Mais sans aller jusque-là, sans aller dans des exemples extrêmes, mais peut-être tout simplement faire autre chose, vendre des sardines sur un marché. Donc c'est terrifiant de prendre le temps parce qu'on s'aperçoit aussi de ses échecs, de ses ratés. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui évitent de prendre du temps pour eux parce que ça les met face à une réalité qu'ils ne veulent pas voir. C'est très cruel. Parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on n'est peut-être pas la personne qu'on rêvait d'être, qu'on est peut-être moins intelligent, moins beau, moins efficace, moins actif, je ne sais pas. En même temps, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable de trouver du temps que pour soi. Quitte effectivement à n'en rien faire. Ce n'est pas le problème de ce qu'on va en faire. C'est le fait de trouver une plage de temps qui nous est consacrée. Mais je crois que c'est vraiment une question de volonté. Et que ce n'est pas quelque chose... ça fait rêver dans les magazines parce que c'est souvent lié à une consommation. Prendre le temps d'aller se faire masser, machin. Non, ce n'est pas forcément une consommation. C'est le fait de traverser un jardin toute seule, de réfléchir à 2-3 trucs, peut-être d'avoir une émotion, de se mettre à pleurer parce qu'il y a quelque chose, une odeur, un couple que vous voyez passer qui vous rappelle quelque chose ou une blessure. C'est ça, prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi, bien sûr, de se faire plaisir, d'aller s'acheter un gâteau et de le manger avec bonheur, mais ce n'est pas uniquement de la consommation. C'est un rapport à soi et sans phare. C'est être avec soi-même et de se voir avec bienveillance aussi. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, l'empathie, la bienveillance, mais c'est devenu des concepts marketing. La réalité, c'est que ça a toujours existé. Dans toutes les croyances et les spiritualités, il y a l'amour de soi qui permet l'amour de l'autre.
Donc c'est pas un nouveau concept, c'est juste qu'on le redécouvre parce que les gens sont tellement malheureux et on leur a appris tellement à s'oublier pour répondre à des critères que les problèmes aussi psychiatriques et neurologiques se développent, je pense, aussi sur ce terrain. C'est qu'on est dans une schizophrénie extraordinaire en Occident. Et maintenant sur d'autres continents, parce que le modèle s'exporte. Mais je crois que c'est essentiel. Ce n'est pas de l'ordre du luxe, c'est de l'ordre de l'hygiène, comme se laver les dents. Voilà. Et c'est surtout pas de l'égoïsme ou un manque d'intérêt pour les autres. Je pense que c'est un respect pour soi qui permet après d'envisager l'autre comme étant mon semblable. Et je souhaite à chacun d'arriver à trouver un moment pour soi. Parce que je crois que c'est la base. C'est la première chose à envisager vis-à-vis de soi-même. Si à la fin de sa vie, on peut se dire, bon ben voilà, j'ai fait 2-3 trucs, là j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Je sais à peu près qui je suis et j'ai aimé cette personne. Merci beaucoup. Merci à vous.